Femmes mariées, je donne un conseil aux femmes mariées. Oh my God, ne deviens pas un monstre. Même si tu as épousé un monstre, refuse d'être un monstre. Si Louis a fait le choix d'être un monstre, de paraître devant les hommes, et en réalité d'être quelqu'un d'autre, toi ne détruis pas la bonne personne que tu es à cause d'un homme. Tu es sorti du ventre de ta mère seul, tu iras seul au ciel. Qu'aucun homme ne t'empêche d'aller au ciel. Je n'aime pas cet amen, c'est un amen de lépreux. Ne cherche pas d'abord mademoiselle. Je parle un peu aux demoiselles. Un homme qui t'aime follement. J'ai entendu les sœurs dire ça. Moi, je cherche un homme qui sera dingue de moi, qui va m'aimer follement. Je cherche un homme qui va sentir le coup de foudre. Tu seras foudroyé. Je veux vraiment qu'un homme m'entende et qu'une femme m'entende. C'est essentiel ce que j'ai dit. Malheureusement, il y a même des femmes qui sont devenues païennes dans le foyer. Je dis elles sont devenues, c'est-à-dire elles étaient chrétiennes. Parce qu'elles ont épousé un chrétien, soi-disant. Elles ont épousé un pasteur, soi-disant. Elles sont devenues païennes dans le foyer. Parce que dans le foyer, le masque est tombé. Le fameux pasteur qui l'impressionnait dans le foyer, c'est quelqu'un d'autre. Le grand impudique, c'est lui. Et messieurs, les femmes détestent les hommes qui honorent les hommes plus que Christ. Que Dieu vous arrose. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de 3 types d'hommes qui repoussent les femmes, même celles qui vous aiment vraiment. Messieurs, attention. Certaines attitudes font fuir les femmes plus vite que vous ne l'imaginez. Et ce n'est pas juste une question de goût, c'est une question de principe. On va voir ce que la Bible en dit. Proverbe 14 verset 12 nous dit, « Telle voie apparaît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Certaines attitudes semblent normales, mais en réalité, elles nous éloignent du meilleur que Dieu a pour nous. 1. L'homme hypocrite. Personne n'aime un hypocrite, et encore moins une femme. Imaginez un homme qui dit aimer, mais qui ment, qui joue un double jeu. Jésus lui-même a condamné l'hypocrisie des pharisiens dans Matthieu 23 verset 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. » Une femme préfère un homme authentique, même avec ses défauts, plutôt qu'un homme qui porte un masque. Les femmes recherchent la sincérité. Si elles découvrent que vous n'êtes pas celui que vous prétendez être, c'est terminé. 2. L'homme peureux. La peur paralyse et empêche l'homme de prendre ses responsabilités. Un homme qui fuit devant les difficultés, qui hésite à s'engager ou qui ne protège pas celle qu'il aime, c'est un gros problème. La Bible dit dans 2 Timothée 1 verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Une femme a besoin d'un homme courageux, qui met sa foi en Dieu et qui avance même quand les temps sont durs. Un homme qui doute, qui a peur de se lancer dans la vie ou d'assumer ses responsabilités, c'est un frein dans un couple. 3. L'homme qui n'aime pas Christ. Mesdames, si un homme n'aime pas Christ, comment peut-il réellement vous aimer selon les principes divins? Un homme sans Christ est un homme sans repère spirituel solide. Il risque d'être influencé par le monde plutôt que par la sagesse de Dieu. Éphésiens 5 verset 25 dit, « Marie, aime vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Si un homme ne connaît pas le Christ, comment peut-il aimer avec cet amour sacrificiel? Les femmes qui craignent Dieu veulent un homme spirituellement ancré, un homme qui prie, qui cherche la face de Dieu. Sans cela, la relation risque d'être fragile. Alors, mes frères, soyons des hommes de vérité, de courage et de foi. Les femmes ne cherchent pas la perfection, mais elles veulent un homme authentique, qui les sécurise et qui aime le Christ. Si tu veux être cet homme, commence aujourd'hui à travailler sur toi avec l'aide de Dieu. Et si cette vidéo t'a parlé, laisse un « Amen » en commentaire et partage-la avec un frère qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. De la partie spirituelle, c'est que les femmes détestent chez les hommes. La femme de Proverbe 3, 30.
première chose, dans la dimension spirituelle, c'est que les femmes détestent chez les hommes hypocrites. Les hommes hypocrites. Que quelqu'un dise à son frère hypo. Hypocrite. C'est-à-dire, c'est un homme qui est saint pour tout le monde, sauf pour sa femme. C'est un homme qui a l'apparence de la piété. Tout le monde considère que c'est un homme triplement saint. C'est un chrétien, c'est un pasteur qui est parfait pour tout le monde. Mais sa femme sait qu'il n'a rien à voir avec ce que l'on voit dehors. Les hommes hypocrites dans la spiritualité, dans la chrétienté, les femmes détestent ça. Et des fois même, vous verrez cette femme souffrir avec un homme comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dans notre culture, la femme ne peut pas parler. Il y a des choses qu'elle ne peut pas dire. Elle sera indexée. Ah, tu es la femme qui ne sait pas cacher la nudité de ton mari. Tu ne caches pas le secret de ton mari. Une femme se tait. Une femme, elle garde dans le cœur. Les hommes hypocrites, les femmes détestent. Cet homme-là, que tout le monde appelle chrétien. Vous savez, il y a des hommes qui sont tellement menteurs, tellement hypocrites dans la chrétienté, qu'ils travaillent même leur attitude. Il sait qu'il est hypocrite envers sa femme et donc il travaille ça. Il a une intelligence. Dis un peu à un voisin, l'homme le plus dangereux au monde, c'est l'homme intelligent. Quand je dis homme, c'est avec un grand H, hein, même la femme. Attention avec une femme intelligente. Oh, moi, je vais épouser une femme intelligente, tu sauras. L'homme le plus dangereux au monde, c'est l'homme intelligent. Celui-là qui est capable de réfléchir et de dire, je veux travailler mon image. Je veux travailler mon attitude. Afin que tout le monde me considère comme le bon pasteur, le bon chrétien, le bon garçon. Et tout le monde, même dans ton département, dit non, celui-là c'est un saint, c'est un agneau. Mais sa femme, quand il rentre vers sa femme, c'est un monstre. Et il a travaillé les choses de cette manière pour que lorsqu'il y aura un problème, que les gens disent non, c'est certainement sa femme. Vous savez, il y a même des hommes comme ça, ils ont travaillé tellement leur image que vous êtes là en train de dire non, dans ce couple-là, non, cet homme est un ange. S'il y a un problème, c'est certainement sa femme. S'il y aura un problème, c'est certainement sa femme. Mon frère, là où tu ne dors pas, tu ne sais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a donc des hommes méchants comme ça. Ma soeur, que Dieu t'épargne. Tu n'as pas dit un amen, tu le veux. La soeur célibataire, là, que Dieu t'épargne. Tu vas le voir zélé, il parle en langue, il est dans les départements. Vous voyez ce genre de personnes dans l'église, il est dans 5 départements lui-même. Faites attention avec ces gens-là. Il est dans 10 départements lui-même. Il est là-bas dans la chorale, il est là-bas dans la musique, il est là-bas dans l'intercession. Lui-même, il est au service d'accueil. Il est partout. Et il travaille son image. Au point où, quand on donne un bon exemple, c'est lui. Mais à la maison, c'est un monstre. Il est le contraire de tout ce qu'il présente, les hippos. C'est pas hippopotame, mais hypocrite. Les hypocrites, les hommes hypocrites. L'apparence de la piété, les tombeaux blanchis. Quand il dit bonjour à son pasteur, il peut s'incliner jusqu'en bas. Quand il dit bonjour daddy, les i là tu n'entends pas. Tellement qu'il s'est incliné. Mais à la maison avec sa femme, c'est l'homme le plus arrogant. C'est l'homme méchant qui blesse, qui insulte, qui bat sa femme. J'ai l'habitude de dire, le gorille ne bat pas la femelle. Je réponds, parce que je vais t'amener quelque part. Le gorille ne bat pas la femelle. Toi maintenant tu bats ta femme, tu es qui? Positionne-toi. Ce n'est pas moi qui ai dit. J'ai seulement présenté une image. Même le gorille ne bat pas. Mais tu le vois battre sa femme. Ici à l'église, il est là, il est doux. Des fois même sa femme regarde. Et vous savez, malheureusement, vraiment malheureusement, ce n'est pas avec gaieté de cœur que je le dis, mais je dois le dire puisque je suis en face des jeunes et au milieu de vous, il y a des serviteurs certainement. Malheureusement, il y a même des pasteurs qui sont comme ça, des hommes de Dieu qui sont comme ça, des archibishops, des vice-dieux. Non, lui, il est vice-dieu. Tous les titres que vous avez là, lui, ce n'est pas pour lui. Il est au-dessus. Il est vice-dieu. Et des fois, vous verrez ces hommes-là chauffer du haut de la chair, vomir le feu. Mais sa femme est là au fond. Elle est derrière. Et des fois, vous dites, non, notre maman, elle n'aime pas le bruit.
les bruits des baffles. Hein. C'est pourquoi elle aime être derrière. Hein. Ça n'a rien à voir. Elle a l'impression que tout ce qui est fait est répugnant. Parce que cet homme-là n'a rien à voir avec ce qu'il présente. Elle est là simplement parce qu'elle ne voudrait pas détruire son image. Mais au fond, elle a épousé un hypocrite. Les hommes hypocrites, soyez transformés. Il y a quelqu'un qui dit, c'est pas moi. Les femmes détestent ces genres d'hommes-là. Vous savez, malheureusement, il y a des hommes comme ça qui ont même... Est-ce que je peux parler? D'accord. Les sœurs, il faut répondre. Les aigris sont là. Je ne sais même pas pourquoi on a mis les hommes ici devant là. Ils ne répondent pas. Ils ne donnent pas un amen. Je dis aux femmes, est-ce que je peux parler? Je dis ceci. Vous savez, malheureusement, je veux vraiment qu'un homme m'entende et qu'une femme m'entende. C'est essentiel ce que je dis. Malheureusement, il y a même des femmes qui sont devenues païennes dans le foyer. Je dis elles sont devenues, c'est-à-dire elles étaient chrétiennes. Parce qu'elles ont épousé un chrétien, soi-disant. Elles ont épousé un pasteur, soi-disant. Elles sont devenues païennes dans le foyer. Parce que dans le foyer, le masque est tombé. Le fameux pasteur qui l'impressionnait dans le foyer, c'est quelqu'un d'autre. Le grand impudique, c'est lui. Le coureur de jupons qui touche même jusqu'à ses nièces, ses cousines, c'est lui. Le chrétien là qui était zélé à l'église, le protocole privé du prophète. Celui qui est toujours à tenir la Bible, quand quelqu'un d'autre touche, il a des yeux, un regard méchant. Mais c'est lui-là qui épouse une sœur et la sœur en se mariant devient païenne. Je ne parle pas des choses que j'ai lues, je parle des choses que j'ai vécues et que je continue de voir. Et peut-être même que vous aussi vous le voyez. Elle est devenue païenne. Et comme, je vais rester un peu en Afrique s'il vous plaît, et comme en Afrique, on est dans une culture là où il y a des choses qu'on ne supporte pas que la femme dise. Quand la femme le dit, on dit c'est une mauvaise femme. Elle critique son mari. C'est une mauvaise femme. Mobali ba bomba kaye. C'est pas n'importe quel homme qu'on cache, qu'on couvre. Il y a certains hommes, quand vous les couvrez, les asticots vont sortir, même toi tu vas sentir mauvais. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? C'est pas tout homme qu'on couvre. Voilà pourquoi je dis à une fille célibataire, écoute bien et n'épouse pas n'importe qui. C'est une grâce que Jésus t'a accordée pendant tous ces jours-ci. C'est une grâce. Comme le prophète le disait hier, nous on n'a pas eu l'opportunité d'écouter ça. Et heureusement pour nous qu'on a touché le bon. Surtout moi. Hein? J'ai pris la bonne part. Heureusement pour moi, Dieu a eu pitié de moi, mais ma grâce n'est pas la tienne. Voilà pourquoi toi tu dois entendre l'enseignement. Ce n'est pas tout homme qu'on couvre. Il y a de ces hommes-là, comme je disais, plus tu couvres, plus ça pourrit, ça sent mauvais. Et finalement, c'est la femme qu'on indexe. Regardez comme cette femme, elle ne se comporte pas comme une femme de pasteur. Elle ne se comporte pas comme une chrétienne. Qu'est-ce qu'elle a vu à l'intérieur? Il y a des femmes qui se sont mariées chrétiennes, qui sont devenues païennes dans le foyer. Et tout le monde indexe maintenant celle qui a été détruite, au lieu d'indexer les destructeurs. Parce qu'en réalité, dans la vie en général, l'être humain indexe toujours la chose qui a été détruite au lieu d'indexer les destructeurs. Ainsi, vous verrez que même quand on emmène un enfant sorcier, on veut déstabiliser cet enfant, on veut détruire cet enfant, on harcèle au fait l'enfant, alors que l'enfant n'est que, au fait, il n'est qu'une proie. Le véritable destructeur, c'est celui qui est derrière l'enfant. Derrière l'enfant, c'est le diable. C'est lui qu'il faut massacrer. Mais l'être humain est comme ça pratiquement dans tout. Au lieu de se focaliser sur celui qui détruit, il se focalise sur la chose qui est détruite. Et on va t'indexer, madame, et on va te dire, voilà, tu es une mauvaise femme, une mauvaise chrétienne. Alors que tu es chrétienne, c'est le foyer qui l'a détruit. Je dis à une femme, que le foyer ne te détruise pas. Choisis bien, célibataire. Ces hommes que j'appelle des renards, des félins,
Ils travaillent leur hypocrisie. Ils travaillent pour que demain, ils soient protégés. Si quelque chose arrive, oh, on ne peut pas donner tort à cet homme. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé son image. Une fausse chrétienté. Que Dieu t'éloigne de ces hommes-là. Ouais, je crois que Dieu peut t'éloigner de ces hommes-là. Je dis, c'est vrai que l'être humain est imparfait. C'est vrai que l'humain est perfectible. Mais écoute, choisis quelqu'un qui va honorer Dieu en public et en secret. Un homme capable de respecter Dieu, comme il le respecte en public, il le fait aussi en secret. Que Jésus fasse grâce à une célibataire. Et celle qui est mariée, que Jésus fasse grâce à tes enfants. Les femmes mariées ne sont pas venues. Elles sont venues. Que Dieu fasse grâce. J'ai alors deux petits conseils à donner aux femmes, au fait, à ce sujet-là. Parce que, comme je le disais, on est dans une culture assez compliquée. Et donc, il y a des choses qui ne se disent pas. Mais laisse-moi en profiter pour donner un conseil à la fille célibataire et à la femme mariée. Célibataire, n'épouse pas les versets bibliques. Épouse l'attitude qui laisse paraître le Christ. N'épouse pas les visions, les prophéties. Oh non, il est venu, il m'a dit, Dieu lui a montré, il a vu un ange descendre. Ma soeur, laisse cet ange-là descendre pour lui. Épouse un homme qui laisse transparaître la gloire et la présence du Christ. Et prie beaucoup, mademoiselle, pour que le menteur qui veut t'épouser soit dévoilé. Qui est la dame qui a dit Amen? Tu ne dis pas Amen. Vous savez, des fois les filles, je ne comprends pas votre façon de faire. Tu ne dis pas Amen, mais pendant que je parle, tu es avec un gars façon qui est un gros menteur. Menteur de première classe. Tu vois, first class, c'est lui dans le mensonge. Il te ment pour tout. Même pour la couleur de la chemise qu'il a portée. Il te dit, tu lui dis, tu as une belle chemise bleue. Non, 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 elle est rouge. Non, chérie, elle est bleue. Elle est rouge, c'est toi, tu es daltonienne. Et il te convainc même que la chemise est rouge. Tu es avec un gros menteur. Je viens te dire au nom de Jésus, sois épargné, tu ne donnes pas un amen. Je dis que Dieu t'épargne de cet homme-là. Voilà pourquoi une femme célibataire, quand elle veut choisir, ne soit pas seulement dans le choix visuel, soit aussi dans la prière. Il y a des choses que seule la main de Dieu pourra faire. Prie, invoque Dieu, dis au Seigneur, Père, si c'est un menteur, qu'il soit dévoilé. Oh, beaucoup de femmes en souffrent aujourd'hui. Et quand elles viennent chez nous, en tant que bon pasteur, on va dire, tu ne divorces pas, tu restes là. Mais elle devient païenne en restant avec cet homme-là. Elle devient païenne. Elle se rend compte, elle dit non, non, non. Moi je pensais que les chrétiens existaient. Parce que si cet homme-là que j'ai épousé n'est pas chrétien, avec tout ce qu'il laisse paraître, c'est que ces choses sont des aventures. Que Jésus t'épargne. Célibataire, n'épouse pas quelqu'un qui vient avec qui veut t'intimider avec des phrases. Tu sais, quand il parle après 2 minutes, rabababa. Je connais un gars comme ça. C'est un serviteur de Dieu. Lui-même, quand il se fâche, rabababa. Donc, dans les rababas, là, il y a même la colère qui gère là-dedans. Quand sa femme lui dit, écoute, non, on doit parler franchement parce que là, c'est que tu as fait robobo, sotobo, soto. Et c'est fini, la causerie, elle ne va pas commencer. Il a commencé à le parler en langue. Ne te laisse pas intimider, mademoiselle. Il prie, toi aussi prie. Il jeûne, toi aussi tu es capable de jeûner. Come on, what is wrong with you? Est-ce que tu m'entends? Il cherche Dieu, toi aussi tu peux chercher Dieu. Il ne faut pas te laisser intimider. Non, celui-là, quand il prie, il faut beaucoup de vision. Toi aussi, peut-être que tu as le don de vision. Cherche Dieu. N'épouse pas quelqu'un à cause de ces choses-là. Là, tu ne connais pas la véritable version. Voilà pourquoi je disais, tu dois avoir aussi la prière comme appui. Là où toi, tu n'entends pas, Dieu va te faire entendre. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Prie avec persévérance, Dieu ne permettra pas que tu épouses un menteur.
Femmes mariées, je donne un conseil aux femmes mariées. Oh my God, ne deviens pas un monstre. Même si tu as épousé un monstre, refuse d'être un monstre. Si Louis a fait le choix d'être un monstre, de paraître devant les hommes, et en réalité d'être quelqu'un d'autre, toi ne détruis pas la bonne personne que tu es à cause d'un homme. Tu es sorti du ventre de ta mère seul, tu iras seul au ciel. Qu'aucun homme ne t'empêche d'aller au ciel. Je n'aime pas cet amen, c'est un amen de lépreux. Qu'aucun homme ne t'empêche de voir Jésus ce jour-là. Non. Il ne faut pas oublier que tout ne s'arrête pas ici. Il y a le ciel à préserver. J'ai vu beaucoup de femmes devenir des monstres. Et je le disais, même toi, peut-être que tu en as vu aussi. Devenir des monstres dans le foyer parce qu'elles ont épousé des hypocrites. Elle devient quelqu'un d'autre. Vous essayez de rattraper le tir, ça ne marche pas. Elle devient pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'au fait, elle a été désillusionnée. Elle s'est dit non. Moi, je croyais qu'être un chrétien dans l'église, je me suis dit, je veux épouser un frère de l'église. Un frère qui prie dans telle église. Je suis allé épouser cet homme. Je le vois servir Dieu. Je vois comment on le célèbre à l'église. Mais à la maison, voici ce qu'il fait. Voici sa véritable vie. Je connais un homme qui disait, je préfère cacher son identité. Cet homme disait à sa femme, même si tu vas raconter aux hommes tout ce que je fais ici, personne ne te croira. Même mon propre collaborateur ne te croira pas. Imaginez-vous quand quelqu'un arrive à ce niveau. C'est-à-dire il a travaillé son image à fond. Il dit à sa femme, va où tu veux. Personne, même si tu amènes des photos, on va dire que c'est un montage. Oh, sur cette terre et à Kinshasa, il y a des gens comme ça. Même si tu amènes des photos, ces gens-là, moi je ne dirai rien. Ces gens-là diront, oh, ce sont des montages. Donc il est tellement sûr de son monde qu'il a créé. Et il a introduit plusieurs dans son monde d'illusion. Que Jésus te délivre de ça. Je disais à une femme mariée, ne deviens pas un monstre. Si tu as épousé un monstre, malheureusement, j'ai mal pour toi. Mais toi ne deviens pas un monstre. Reste la bonne personne. Voilà pourquoi Jésus doit être là. Parce que ce n'est pas facile que de vivre avec un homme monstre et de rester une bonne personne. Ce n'est pas évident. C'est très difficile. Mais par la puissance de Jésus, tu vas y arriver. Refuse d'être détruit. Refuse. Garde ton ciel. Il a fait le choix d'être celui qu'il est. Toi, préserve ton ciel. Que l'Éternel t'aide. Deuxième type de personne que la femme déteste, ce sont les hommes timorés. Les hommes timorés, les hommes qui craignent le pouvoir de la sorcellerie. Il dit qu'il est chrétien, mais il craint le pouvoir de la sorcellerie de sa famille. Oh my God. J'ai vu des gens comme ça induire toute leur famille dans le chaos. Des faux chefs. Que quelqu'un me dise un faux chef. Faux chef aventurier. Toute la famille est dans le chaos, dans le noir, parce que malheureusement la famille a un faux chef. C'est un gars timoré. Il a peur de la sorcellerie de famille, mais il dit qu'il est chrétien. Il a peur lorsqu'on le menace un peu par l'oncle. Non, Noko, je vais amener. Si tu n'amènes pas ça, tu vas voir ce qui va arriver. Il vit dans la peur alors qu'il dit qu'il est enfant de Dieu. Ma soeur, que Dieu t'épargne de cet homme-là. Je suis d'accord avec ton amen. Que Dieu t'éloigne de ce genre de personnes. De ces hommes-là qui ont peur des menaces des sorciers. Je connais un monsieur, il avait perdu, en fait sa femme avait perdu sa tante, qui est la femme de son oncle. Et on dit maintenant au gars, on lui dit, écoute, tu sais que ta femme est éprouvée, il y a sa tante qui est décédée. Alors, comme tu es le gendre, tous les gendres de la famille, avant l'enterrement, vous êtes obligés, selon la coutume, d'amener une poule. Et vous allez égorger vous-même la poule avant le deuil, avant l'enterrement, disons. Et donc, toi aussi, tu dois amener ta poule. Et c'est un chrétien, diacre. Les diacres. Le gars, c'est un peureux. Il a peur des sorciers à un point. Comment tu peux être un enfant de Dieu, tu as peur des sorciers? Qui as-tu cru finalement? En qui as-tu cru? Le gars tellement peureux, il dit, oh, il n'y a pas de problème, on va faire ça. Quand il revient à la maison, il parle à sa femme. J'ai dit, c'est la famille de sa femme. Mais sa femme lui dit, ah, chérie, on ne peut pas faire ça.
Ça, non seulement c'est une coutume, mais une coutume obscure. Ne vois-tu pas que tu donnes une poule et que tu égorges? Mais pourquoi? Non, non, on ne peut pas faire ça. On va parler au pasteur. Non, 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 laisse le pasteur en dehors de ça. Toi, tu ne comprends pas, c'est pour avoir la paix en famille. Lui, il ne cherche pas la paix, il a peur de la mort. Il ne cherche pas la paix, il a peur de sorciers. Mon frère, voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, vous deux, je parle maintenant à vous. Et je dis, lorsque tu es enfant de Dieu, vis comme un enfant de Dieu. Cet amen est pourri, donne-moi un amen. Vis comme un enfant de Dieu. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. De toutes les manières. Dans le monde des esprits, il n'y a pas 50. Dans le monde des esprits, c'est 100%. Soit tu es 100% dedans, soit tu n'es pas dedans. C'est comme ça que le sorcier va te bouffer, mon frère. Et tu n'as même pas honte. Tu dors chez toi, tu cries la nuit. Et quand tu te réveilles, qu'est-ce qu'il y a? On m'a étranglé. On t'a étranglé. Enfant de Dieu, c'est la main de qui est venue chez toi là? Un véritable enfant de Dieu, la main de qui peut arriver chez lui? Avant même que ça n'arrive, lui-même sera consumé. Il ne peut pas faire arriver sa main chez toi. Tu es enfant de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Je dis, un sorcier ne peut pas te trangler. Un sorcier n'a pas même le pouvoir de t'approcher. Pourquoi? Parce que tu as reçu le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et en dehors de cela, la Bible dit, il t'a donné l'autorité. Tu marches sur le serpent, sur le scorpion et sur... Non, 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 pas de ce côté. Répondez. Sur toute la puissance. Est-ce que tu imagines, tu comprends ce que ça veut dire? Ou tu as l'habitude seulement de réciter les versets comme à l'école du dimanche? Toute la puissance. La magie indienne est dedans. La magie noire est dedans. La sorcellerie avec tous ses pouvoirs est dedans. La sorcellerie de ta famille, dedans. Rien ne peut te nuire. Tu ne dis pas amen parce que tu ne crois pas. Tu as peur du sorcier de votre famille. Le sorcier de ta famille doit savoir que toi tu es là. Je suis d'accord avec toi. Le sorcier de ta famille doit savoir que chez toi là, on n'arrive pas. S'il commet l'erreur de passer par là, il va tomber la nuit. Et quand il tombe là, tu viens, tu lui dis, tu ne bougeras pas, tu restes là jusqu'à 15 h. Je vais à l'université, je rentre, je te trouve. Reste un peu dans ta nudité. Mais vous verrez ces hommes-là, croyant en Dieu, mais en même temps un grand peureux. Venir à ce monsieur. Ce monsieur qui dit à sa femme, non, tu sais chérie, il faut chercher la paix. Ne parle pas au pasteur. Ce qui compte, c'est la paix. Tu vois, moi, je suis le gendre, il ne faut pas... Or, il a peur des sorciers. Il va, il donne la poule. On dit, bon, il faut étrangler maintenant, il faut égorger la poule. Il prend, il égorge la poule, my God. Quelque temps après le deuil, il perd son fils aîné. C'est lui qui l'avait amené là. Cette poule-là, c'était son fils. Qu'il a amené gratuitement comme ça. Et vous verrez des chrétiens vivre comme ça. Tu es en Dieu, mais tu respectes ta coutume sorcellérique. Pourquoi tu as peur? Les femmes détestent des hommes comme ça. Et comme je disais, il s'agit ici des femmes de Proverbes 3:30. Des femmes équilibrées, des femmes qui ont des valeurs bibliques. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais en même temps, c'est toi qu'on va le nettoyer quelque part. Pourquoi? Tu as peur des menaces de ton oncle. Que Jésus te délivre. Vis dans le pouvoir de ton identité. Oui, vis dans le pouvoir de ton identité. Un homme est un homme marié, c'est un chef de famille. Avant d'être le chef dans son foyer, qui dirige, qui oriente, qui instruit, c'est d'abord le chef spirituel de son foyer. Ainsi, on dit que tout mari est d'abord le premier pasteur de son foyer. C'est à toi de protéger spirituellement ta femme et tes enfants. Voilà pourquoi je suis contre cette philosophie qui dit ou qui pense que c'est à la femme de beaucoup prier. C'est au chef de voir. C'est toi qui es au-dessus, tu n'as qu'à voir. Et pour bien voir, tu dois être un chef qui prie. Spirituellement, tu dois être capable de capter les choses spirituelles, de capter les combats de l'esprit. On dort, tu dors avec ta femme, tu te lèves, tu dis chérie, tiens-toi debout. Il y a quelqu'un qui est venu nous combattre en voyant le feu, car l'Éternel est dans cette maison. Tu ne peux pas être là, un petit sorcier, il vient.
La nuit, toi tu dors dans ta chambre, il est devant ta porte, il fait des incantations. Le petit garçon là, le petit cousin là, qui vient de ton village, il fait des incantations. Toi dans la chambre, je n'arrive même pas à faire ce son là. Tu ronfles comme quelqu'un qui fait rendre l'âme. Mais devant la porte de ta chambre, le petit sorcier là, ton petit cousin, à qui tu as payé le billet pour qu'il vienne étudier, fait des incantations. Il est tout nu là devant. Il parle. Toi, tu ronfles. Donc, tu ne sens même rien. Tu ne sens même pas une présence. Tu ne sens même pas que l'atmosphère spirituelle de la maison a changé. Ce genre d'homme-là, les femmes le détestent. Un homme est un protecteur spirituel. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ou pas? Vous savez, I will tell you something. Vous savez pourquoi Dieu a chassé Adam et Ève du jardin? Adam particulièrement, Dieu a demandé des explications. Il a dit ce qu'il avait à dire. Au finish, Dieu dit à l'homme et à la femme, sortez. Sortez du jardin. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est à l'homme d'être le premier protecteur spirituel de sa femme. C'est pas l'inverse. Non, toi tu es là. Écoutez les langages, c'est tous les langages des Congolais. Non, moi j'ai une femme qui prie beaucoup. Elle prie pour moi. Ah bon? C'est pourquoi tu es comme ça? Tu es le premier protecteur spirituel de la famille. C'est à Noé à qui Dieu avait dit bâtis l'arche. Avez-vous un verset où Dieu a dit à la femme de Noé bâtis l'arche? Dieu a dit à Noé bâtis. La femme était dedans ou pas? Elle avait suivi ou pas? C'est à l'homme de protéger d'abord spirituellement. Attention avec ces hommes-là qui craignent. Il va introduire le foyer dans le chaos et dans l'obscurité. Il suffit qu'on menace un peu, c'est fini. Il est prêt à tout parce qu'il a peur de la mort. Que Jésus donne la victoire. Je dis à une femme célibataire que Dieu t'épargne de ce genre d'homme. Épouse un homme qui honore le Christ et qui est puissant. Qui vit son autorité spirituelle. Troisième et dernière chose, dans la dimension spirituelle, les femmes détestent ces hommes-là qui n'aiment pas le Christ. Tu n'aimes pas le Christ, tu aimes ton église, mais tu n'aimes pas le Christ. Tu aimes ton pasteur plus que le Christ. Tu aimes ton service plus que le Christ. C'est-à-dire pour toi, ce qui compte, un peu comme l'hypocrite, ce sont les apparats. Tu aimes faire ce que tu fais parce que tu es un bon chantre, tu as une belle voix. Tu aimes comme tu ne peux pas être un chantre païen. Bon, tu es là, tu es dans la chorale. Mais tu n'aimes pas le Christ. Un homme qui n'aime pas le Christ sera infidèle. Un homme qui aime le Christ ne sera pas fidèle parce que sa femme est la plus belle. Ou parce qu'il ne voit pas de plus belle femme. Ou parce qu'il n'est pas attiré. Un homme qui aime le Christ sera fidèle à sa femme d'abord parce qu'il aime le Christ. C'est pour Jésus qu'il est, en fait, c'est pour Jésus qu'il est fidèle à sa femme. Non, c'est pas parce qu'il a une femme parfaite. C'est pas parce que sa femme le met tout le temps à l'aise. Come on, est-ce que je peux parler? Il n'y a aucun homme qui met tout le temps sa femme à l'aise. Tout le temps, non. Il y a toujours un moment où ça ne va pas. Parce que justement, ils sont imparfaits. Mais quand tu as un homme qui craint le Christ, qui ne craint pas, vous savez, j'ai vu ça. Par la grâce de Dieu, je dirige une petite église là. Par la grâce de Dieu, j'ai vu ça chez les jeunes. Vous verrez un jeune homme craindre le fait qu'on lui dise, le pasteur est au courant. Il craint, il est traumatisé, il est prêt à tout, il veut même disparaître. Donc en fait, lui évite le péché. À cause de son pasteur, pas à cause de Jésus. Jésus, ça ne lui dit rien. C'est qu'il craint. Il ne faut pas que le prophète Ngawala prenne. Il est prêt même à corrompre dans l'église. Qui a entendu? J'ai vu ça. Corrompre même dans l'église. Je ne sais pas si c'est la sémence du Congolais ou quoi, mais même dans l'église. Ça veut dire que celui qui vient lui dire, écoute, j'ai appris. Pardon mon frère, pardon. Prends même un $200, pardon. Que le prophète ne sache pas. Donc pour lui, le problème, c'est l'homme. Ce n'est pas le Christ. Un homme comme ça te trahira. Celui qui a trahi Jésus te trahira. Celui qui a déshonoré Christ va te déshonorer. Je parle aux demoiselles.
Oh non, maman, non, c'est parce que. Ma soeur, tu me donneras raison même après 30 ans. Celui qui ne sait pas honorer Christ, qui honore les hommes plus que Christ, va te déshonorer. Même si ça prend des années. J'ai dit à une fille célibataire, avant de chercher celui qui a de l'argent, un homme qui a de l'argent, cherche un homme qui craint le Christ. Parce que tu vois, si tu cherches d'abord un homme qui a de l'argent et tu te focalises sur ça, c'est avec cet argent-là qui te trahira un jour. De la même manière, toi tu es venu pour l'argent, une autre viendra aussi pour l'argent. Et toi tu t'es venu pour l'argent, on ne t'a pas chassé. L'autre aussi là qui viendra pour l'argent, personne ne va la chasser. Ne cherche pas d'abord mademoiselle. Je parle un peu aux demoiselles. Un homme qui t'aime follement. J'ai entendu les sœurs dire ça. Moi je cherche un homme qui sera dingue de moi, qui va m'aimer follement. Je cherche un homme qui va sentir le coup de foudre. Tu seras foudroyé. Pourquoi? Tu cherches le coup de foudre? Je cherche l'homme qui va vraiment m'épater. Merci. Merci. C'est qui va t'arriver. Tu vas toi-même te poser la question, est-ce que c'est à moi que ça arrive? Qu'il soit follement amoureux de toi. Maman, cherche celui qui est follement amoureux de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un homme qui est capable de te dire, écoute, aujourd'hui je ne peux pas te voir parce que j'ai un programme important à l'église. Parce que je dois entrer en prière. Un homme, tu sens qu'il honore le Christ plus que toi. Celui qui est follement amoureux de toi, sans être follement amoureux de Jésus. Ma soeur, c'est avec la même folie qu'il va t'abandonner. Il va se lasser de toi. Vous savez, généralement, je vais expliquer ça rapidement. Je suis déjà à la fin, don't worry. J'explique ça seulement rapidement. Je dis ceci. Vous savez, généralement, les hommes que vous voyez là. Ma soeur, tu vois cet homme-là? Je posais la question aux sœurs, tu le vois? Généralement, ces hommes-là, ils deviennent fous amoureux d'une femme lorsque le mystère n'est pas encore tombé. Quand la femme est encore mystérieuse pour lui. Et là, donc, tu le vois agiter comme ça, comme une abeille. En train de s'agiter. Ah, je dors pas, je dors pas. Et des fois, c'est vrai, il peut aussi ne pas bien dormir la nuit parce qu'il pense à elle. Tu es un mystère. Lorsque ce mythe va tomber, ma soeur, tu n'as pas remarqué ce qui s'est passé avec ton gars là? Je suis déjà à la fin. Tu n'as pas remarqué ce qui s'est passé avec ton gars là, ma soeur? Je parle à cette soeur là qui est là-bas. J'avance, mon frère. Tu n'as pas remarqué? C'est qu'il te draguait, depuis 2021, fin novembre là, décembre, la drague, le WhatsApp, partout, il te drague. Et le jour où vous êtes allé vers cet arbre là, le jour là où la fourmi même t'a piqué au dos. Parce que tu ne savais pas qu'il y avait un fourmi docteur juste là derrière. Une fourmi docteur, mais elle était là. Alors la fourmi t'a piqué. Pourquoi? Tu avais tout enlevé, comme le Seigneur t'a créé. Comme on t'a mis au monde. Tu as dit, voilà, je l'ai tellement fait marcher. Aujourd'hui, je lui donne. Prends le repas. Depuis ce jour-là, tu as vu combien de messages tu reçois? Tu as des messages en délestage. Et toi, tu comprends mieux ça parce que tu es congolaise. Comme le courant part, c'est comme ça que les messages aussi partent. Can I talk to someone? C'est comme ça aussi, ma soeur, que juste après votre... Je suis en train de chercher un mot qui te correspond, ma soeur. Je vais appeler ça un mot que tu vas ajouter dans les dictionnaires, c'est le mot « m'aide » chez Pasteur Joël. Lorsque tu étais dans ta grimperie, quand tu grimpais cet arbre-là, juste après, les messages ont commencé à disparaître. Toi, tu es rentré chez toi à la maison. Chérie, c'était bien. Votre péché, c'était bien. Comme si le péché peut être bien. Et après, tu attends 3 minutes. Non, il est dans la douche. Qui t'a dit que ce garçon se lave? Ce garçon ne se lave pas.
Il ne se lave pas. Il n'est pas dans la douche. Non, il va répondre, il va répondre. Là, c'est parce qu'il est fatigué. Hein, tu as raison, il est très fatigué. Il est même en train de ronfler. Tu te dis, ça va venir. Je veux dormir. Le matin, je veux trouver le message de mon coucouni. Même les termes que les femmes mariées n'utilisent pas, toi, tu utilises. Le coucouni. Tu te réveilles le matin, tu regardes. Délestage. Le courant est parti. Les messages, il n'y a pas de messages. Le mystère est tombé. Je parle à une femme et je parle à un homme, je dis. Non, je parle à une femme. Je dis, la femme, écoute bien, la femme, elle vit les moments intimes avec son cœur. L'homme vit ses moments intimes avec ses yeux. Toi, quand tu as fini, ton cœur est rempli d'un amour insondable. Mais lui, il a fini avec ses yeux et il est rentré chez lui. Le mystère est tombé, le mythe est tombé. Et voilà, cet amour-là, cet amour fou n'est plus là. Ma soeur, fais attention. Et monsieur, les femmes détestent les hommes qui honorent les hommes plus que Christ. Que Dieu vous arrose. Bonsoir les grands jeunes. Voilà. Les hommes, faut nous pardonner. Les hommes, faut nous pardonner. Mais on va se parler franchement aujourd'hui. Hein? Y compris mon mari va me pardonner. Voilà. Nous les femmes, aujourd'hui on se pose la question, on veut savoir pourquoi les hommes sont désordonnés. Pourquoi vous êtes désordonnés? Il faut nous expliquer. Vous laissez tout partout, vous jetez tout partout. Quand tu arrives à la maison après le boulot, donc où tu arrives là, tu te déchausses à la porte, la chemise c'est sur le fauteuil, la clé de contact. Attendez, les hommes vont réagir. Oui, oui. Est-ce qu'on peut entendre un homme réagir? L'ambassadeur va parler. Oh, elle n'a pas fini. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ok, finissez. Il faut nous pardonner, Voilà. Donc, et puis le lendemain, il vient tout bonnement te réveiller à 5 h du matin. Mais chérie, dis-moi un peu. Est-ce que tu n'aurais pas vu ma montre que j'avais laissée quelque part là-bas? Pourtant, c'est lui. C'est lui, quand il est arrivé, il a rangé, je ne sais pas moi où, mais il a tout oublié. Voilà, on veut savoir pourquoi est-ce que vous, les hommes, vous êtes désordonnés. Merci. Et puis, vous laissez tout avec l'idée que la femme est là, elle va travailler, elle va tout ranger. Merci. Est-ce qu'on peut avoir la réaction de Papa Peter Loti? Nous allons répondre. Et puis moi, je vais le compléter. Parce que là, c'est des coups bas. Le juge est en train de perdre son impartialité. L'homme n'a jamais été désordonné. Développez, Papa Peter. L'homme n'a jamais été désordonné. Les désordres là, c'est l'ordre que nous créons. Il y a la différence en fait entre le désordre et désordonné. L'homme a toujours été ordonné. Il est créé à l'image de Dieu. Quand on met les histoires pêle-mêle, c'est l'ordre que nous sommes en train de créer. Je vais retrouver tel endroit, tel. Je vais chercher. Et vous êtes créés pour nous aider. Alors, chacun doit répondre à ses actes. L'homme a toujours été ordonné. Il n'y a pas de désordre. Tant qu'on est à côté de l'être qui est venu à notre secours, il doit faire son travail. Et nous, nous allons faire le nôtre. Il n'y a jamais eu de désordre. Avant que le père, une minute, avant que le père ne réagisse par rapport à cette préoccupation des femmes, on va leur retourner la parole. Ok. Yes!
Yes! Je voulais également répondre à Maman Titi. Yes! Lorsqu'on vous aime et que vous ne vous assumez pas, c'est la désobéissance. Yes! Dans l'aimer, il y a 4 conditions. Il y a d'abord la capacité, il y a le consentement, il y a l'objet et la cause. L'homme remplit tous les quatre conditions. Quand il s'approche vers vous, c'est juste pour vous exprimer ce qu'il a consenti, ce qu'il a gardé longtemps. Ça ne sert à rien de l'emmener par 4 chemins. Il faut répondre. La figure de l'homme porte sa vertu. Quand Jésus-Christ a vu Nathanaël, il a répondu à Nathanaël, voici un Israélite à qui le fraude n'existe point à lui. Il a vu Nathanaël où? C'est à vous d'être sincère. Quand vous vous approchez de l'homme, il faut être sincère, jusqu'au plus petit détail. Puisque quand l'homme s'engage, il s'engage jusqu'au bout. Pensez vous-même. On va donner la parole aux femmes. Yes! On va donner la parole aux femmes pour réagir par rapport à la préoccupation. Je vais reformuler. C'est vrai que nous animons, mais ils sont concentrés pour comprendre l'esprit du débat. C'est très important pour qu'on soit en train d'avancer. Un détail important que Papa Peter Lodi a dit, l'homme considère ce que vous appelez des ordres comme son ordre à lui. Je me formule pour que vous compreniez. C'est son ordre à lui. Lui, il met la montre sur la table. Toi, tu vas mettre ça sur le chevet. C'est vous qui créez du désordre. Bon, maintenant, à vous de réagir avant que le père n'intervienne. On écoute les femmes. Au fait, moi j'ai juste une petite question simple. Si réellement c'est un ordre, comment il est incapable de se souvenir où est-ce qu'il a placé ses chaussettes? Oui, c'est normal. C'est parce que la femme a déplacé cela. Au fait, j'ai laissé ça au salon. Toi, tu l'as prise, tu l'as mis dans la chambre. C'est normal le matin, quand je me lève, je viens, je regarde ici. Il n'y a pas. J'ai dit, maman, j'avais déposé ici. C'est normal. En fait, que la femme déplace ou pas, l'homme n'a jamais été capable de retracer là où il a déposé un objet. Je comprends cette réaction. Bon, on a Madame Sirali là derrière. On va les écouter, s'il vous plaît. Attends qu'elle finisse. Je comprends cette réaction pour rejeter au fait le problème, la faute à la femme. Ça a été depuis la Genèse. Hein. Adam aussi l'a fait. Quand Dieu lui demande où est-ce que je vous ai, Adam aussi l'a fait. Et Jésus. Vous n'avez pas fini. On vous écoute, madame. Bonsoir, grand jeune. Bonsoir. Bon, mon mari va m'excuser où il est. Je vais aller sur un exemple concret. Il y a 2 semaines, il a enlevé un pantalon qu'il ne voulait pas que je lave. Il a placé là où il voulait. Ensuite, il a oublié. Je n'ai pas touché. Il revient 2 jours après me demander, je ne retrouve pas mon pantalon. Pourquoi? Parce qu'il a cherché là où moi je range le pantalon, il n'a pas trouvé. Olivier, j'y vais, je n'ai pas encore fini. Il m'a dit, tu n'as pas lavé mon pantalon. J'ai dit, non, je n'ai pas lavé, tu m'avais dit de ne pas laver. Il ne se retrouvait plus. Or, moi, je savais où il avait mis ce. Ah! Je l'ai laissé chercher. Je l'ai laissé chercher son pantalon au point où il est même sorti sans mettre ce pantalon-là. Il ne l'a pas trouvé. C'est à son retour que je lui ai dit, le pantalon, tu avais... Apparemment, l'homme est là-bas de l'autre côté. Il a coupé le micro. Il a la technique. Bon, est-ce qu'on peut avoir la réaction du père sur cette question? Non, vous êtes désordonné naturellement. Vous ne forcez rien. D'accord, allez-y. Tiens, donc, tu vas micro nanga.
Donc, je disais, quand vous nous épousez, soyez clairs, soit vous voulez qu'on soit vos ménagères, ou vous voulez qu'on soit vos femmes. Soyez clairs. Quand on met l'ordre dans la maison, tu reviens, il vient, il me trouve, tu es encore en train de travailler? Oui, je suis en train de travailler, mais tu vas te fatiguer. Je pose une question claire. Si je laisse, tu vas faire? Non, je ne vais pas faire. Qui va faire? Il me dit, ça va se faire tout seul. Non, ça ne va pas se faire tout seul. Je dois travailler, mais quand tu vois que je me tue à mettre de l'ordre, au moins, il faut adhérer. C'est simple. Ou si tu penses que tu ne pourras pas le faire, viens au moins me donner en main. Dis-moi, va ranger. Au lieu de jeter tout partout comme si on était à la maternelle. Franchement. Est-ce que le père, je sais, le père réagit et puis on y revient. On va avancer crescendo. En fait, je ne sais plus, je dois réagir pour qui? Les femmes ont raison. Je m'explique. J'ai grandi dans une maison dans laquelle la seule femme, c'était maman. Donc, je sais à quoi ressemblaient nos chambres. Donc, si le domestique n'entrait pas travailler, c'était terrible. Aujourd'hui, je suis père de 2 filles et 2 garçons. Les 2 garçons dorment ensemble, les 2 filles dorment ensemble. Donc même quand vous entrez chez moi, si on ne vous dit rien, vous ne voyez pas d'habits femme-garçon, je vous pose la question, où est la chambre des garçons? Vous allez tout de suite comprendre qu'ici, c'est la chambre des garçons. Et les hommes ont toujours eu cet argument. Nous, on se retrouve dans ce désordre. Mais ce que les hommes oublient, c'est qu'il y a toujours une dimension d'enfant, une dimension vraiment infantile que l'homme garde, mais qu'il n'aime pas avouer. En réalité, l'homme tel qu'il est là, il a un désordre qu'il lui-même appelle ordre. Et ça, c'est un argument de depuis toujours en disant, je sais me retrouver dans mon désordre. Alors, s'il dit que je sais me retrouver dans mon désordre, ça veut dire que lui-même sait déjà que c'est un désordre. Sans oublier que dans son désordre qu'il appelle ordre, si on reçoit un invité, l'invité ne va pas télécharger le programme qui dit que c'est le désordre de l'homme. Il va tout de suite dire, cette femme est désordonnée. Et après cela, si ça parvient aux oreilles de l'homme, c'est le même homme qui va dire à sa femme, tu m'as fait honte. Alors, maintenant dites-moi, ne pensez-vous pas que ce soit possible de mieux collaborer, de mieux communiquer et enfin de se comporter en personne mature? Et je crois que la femme ne demande pas autre chose, si ce n'est aussi de voir son mari assumer pleinement son rôle. Ça veut dire éviter tous les désordres. Parce que l'homme, même si vous mettez le panier des vêtements sales, les paniers des vêtements à repasser, il est capable d'oublier le lendemain. Est-ce que les femmes, vous êtes d'accord ou pas? Les grands jeunes, est-ce que nous sommes là? Les grands jeunes, est-ce que nous sommes là? J'ai envie que maman Joël réagisse. Parce que je vais vous dire pourquoi. On a l'impression que derrière l'argument, ils n'aiment pas ranger, nous avons des femmes paresseuses qui veulent que leurs hommes soient en train de faire tout avec elles. Maintenant, la question... Non, écoutez. Novelas, les hommes ont dit. Si tes propres vêtements deviennent une opportunité de boulot pour la femme, tu es méchant. Alors, devrait-on considérer l'homme en tant qu'intuito personae comme faisant partie du ménage ou des objets à ranger? Dans ce cas, l'homme lui-même fait quoi? Il se chosifie. Alors le jour où la femme va te tirer les oreilles, dis Amen. La réaction de maman Joël et puis on revient sur les hommes. Mais maman Joël, avant que vous n'interveniez, je crois que le modérateur est juge et parti.
Comment est-ce qu'il prend la défense des hommes? Non, j'ai pris leur argument. Non, tu dois rester impartial. Non, Maman Titi, pour cette question-là, j'ai juste pris l'argument du frère. Comme on n'a pas le temps, je l'ai transmis. Ce n'est pas mon argument. Les sœurs, ne vous en faites pas, je n'ai pas encore tranché. Ce n'est pas moi qui tranche, les juges sont là. Bon, est-ce que Maman Joël peut réagir et puis les papas vont réagir? Est-ce que je peux parler? Yes! Yes! Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Pourquoi on me donne peu de minutes? Je dis ceci. Lorsque vous dénaturez une chose, vous ne pouvez pas rechercher à vivre de manière épanouie avec la chose. L'homme ne doit pas être dénaturé. L'homme, lorsqu'il a été créé, on a créé cet homme jusqu'avant le moment où l'homme se sentait triste. On est allé retirer quelque chose. Et quand on a retiré cette côte, je peux parler. On n'a pas seulement créé une aide, mais on a aussi créé quelque chose en l'homme. Il est devenu à partir de ce jour-là dépendant. Il commence à dépendre. Même si tu prends un homme, tu le fais asseoir, il sort d'Harvard et qu'il a un diplôme venant d'Harvard et qu'il range ses chemises chaque jour. Un beau matin, tu retrouveras le cinglé au chevet du lit. Parce que cet homme a été créé depuis la Genèse de manière pour que la femme, sa place soit effective. L'homme doit dépendre de cette femme. Oh! L'homme a été créé. Je vais le dire autrement. Fâche-toi encore. L'homme a été créé avec les dispositifs de la dépendance. Voilà pourquoi j'aime quand tu parles, Père Franck. Père Franck a dit que quelque part, il y a en lui une nature de enfant. C'est-à-dire, cette nature-là, c'est quoi? C'est au fait le dispositif qui a été créé dès le jour où on a retiré la côte. Il est devenu dépendant. Il a beau crier comme un lion, mais il dépend. Voilà pourquoi, madame, je peux parler. Voilà pourquoi il a même été prouvé scientifiquement que l'homme réfléchit beaucoup avec un seul lobe. Avec un seul côté de son lobe, on parle du cerveau. Mais il a été démontré que scientifiquement, la femme peut utiliser les deux sans problème. Voilà pourquoi la femme est multitâche. L'homme n'est pas multitâche. Je reviens à ce que je disais. Si vous dénaturez une chose, vous ne pourrez pas en profiter pleinement. L'homme doit être ordonné, mais il ne peut pas aller au-delà d'un certain ordre. Il ne sera jamais comme toi, madame. Parce que la femme peut avoir un bébé au dos, elle est en train de préparer, elle fait le devoir des enfants, elle est en train de repasser en même temps la chemise de son mari. Non parce qu'elle est esclave. Elle est multitâche parce que l'autre ne peut pas être multitâche. Je vous écoute, madame. Quand Maman Joël doit dire que l'homme a été créé pour être indépendant, on n'a jamais refusé la dépendance de l'homme. Moi, personnellement, je l'ai toujours accepté. Mais on se retrouve dans le cas où, par exemple, il y a certains travaux qui doivent être faits à la maison. Par exemple, le travail d'électricité, le travail de plomberie, voilà. La femme se retrouve dans un état de vulnérabilité, c'est-à-dire elle vient d'accoucher. Par exemple, la femme vient d'accoucher, elle est incapable de pouvoir accomplir ses tâches ménagères. Elle n'est pas en mesure de laver les dessous de son mari. Elle-même, elle n'est pas en mesure de pouvoir nettoyer ses dessous parce que pour les femmes qui ont déjà accouché, vous savez de quoi je parle. Et sur celles qui ont eu à accoucher par césarienne. Je crois que... Je peux avoir la réaction de femmes ici? Voilà, la femme
Allez-y. La femme étant incapable de pouvoir accomplir ses tâches. Et que l'homme, toujours en attente parce qu'il est dépendant, parce qu'il doit toujours dépendre de la femme, qu'est-ce que la femme est supposée faire dans ces genres de cas? Par exemple, supposons que vous n'êtes pas en Afrique, parce que c'est ici en Afrique qu'on parle de Wallet, tu dois te faire aider et tout ça. Vous vous retrouvez par exemple à l'étranger. Vous êtes à l'étranger dans un pays où vous n'avez peut-être pas le moyen pour pouvoir prendre une nounou, une ménagère. Comment, qu'est-ce que la femme est supposée faire? Et puis avec un homme qui est exigeant, hyper exigeant. Je veux que tu fasses ceci pour moi. Je veux que tu prépares pour moi. Sachant que sa femme est dans un état de vulnérabilité. Voilà. Je réponds, madame. Maman, je réponds à votre question. Madame a pris la parole. Elle-même, elle a donné la réponse. Mais les mains là annulent le reste que vous voulez. Non. J'avance. Avancez, papa. Annule tout ce que vous voulez ajouter là. Ça vient au diable, ce que vous voulez ajouter. Reconnais la place de l'homme. Quand on est à l'étranger, nous les hommes, nous travaillons. Avant de vous marier, nous étions des étudiants. Nous aussi, nous travaillons. Hein? Nous aussi, nous allons au travail. On sort tous le matin. Hein? Nous sommes en train de vous répondre. Ayez vos apaisements. Allez-y, Papa Peter. D'ailleurs, nous vous aidons beaucoup. Même si vous ne voulez pas nous comprendre. Nous vous aidons beaucoup. Partout, nulle part au monde. Même dans les travaux ménagers là, les hommes sont toujours les premiers. Quand vous prenez domestique à la maison, vous allez voir. Même le majordome, vous allez voir, c'est les hommes qui travaillent. Puisque quand l'homme travaille, il n'y a pas de temps mort. Il travaille, il est conséquent, il fait avec. Mais quand tout ce que vous êtes en train de nous imputer là, ça dénote votre irresponsabilité. Non, je ne suis pas d'accord. En plus, vous traitez les femmes d'irresponsables. Je ne suis pas d'accord. Non, l'homme n'est pas respectueux. L'homme a été ordonné depuis sa création. Non. Et puis, ce qu'on fait là, c'est juste pour vous aider. Je crois que si on sort avec cette pensée aujourd'hui, la réunion de... Est-ce que le micro de Madame Siraka, s'il vous plaît? Moi, je crois que si on sort avec cette pensée, la réunion de Grand Gêne d'hier ou d'aujourd'hui n'a pas eu son sens. La réunion, le thème était simple, ce qu'on n'aime pas. Pendant toute notre vie, on nous éduque pour vous soutenir. Et la normale est devenue normale. C'est ce qu'on ne veut pas en fait. C'est ce qu'on ne veut pas. Et c'est pour ça que la réunion a lieu. On doit sortir d'ici avec une nouvelle pensée. Donc, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Bon. Donc, s'il vous plaît, papa a parlé, j'ai l'impression que papa veut m'embrouiller. Quand vous dites que les hommes, les gens qui font le ménage, les hommes travaillent mieux, les hommes là qui travaillent, c'est pas vous. La personne dont nous sommes en train de parler, c'est le conjoint. Je ne dors pas avec le domestique, je dors avec mon mari. Donc, le premier soutien que j'attends, c'est le soutien de mon mari. Quand on sort le matin, on sort tous le matin. Je dois me lever d'ailleurs plus tôt. C'est moi qui dois te réveiller. Je dois m'assurer que tu manges au moment où peut-être moi, je n'ai pas mangé en sortant. Je suis au boulot, je dois penser aux enfants. Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'il y a? Je sors, je dois rentrer vite pour m'assurer que toi, tu manges. Ok, je suis ton aide. Je m'occupe de toi, de tes enfants, mais moi qui s'occupe de moi. C'est ça en fait qu'on veut. Qu'on sente, même si vous n'allez pas le faire à 100%, on veut sentir le 10%. C'est simple. Je voulais savoir pourquoi la femme ne sait pas ce qu'elle aime. Est-ce que Papa Peter peut expliquer? Je vous laisse. La question que je pose, la femme ne sait pas ce qu'elle aime. Est-ce que vous pouvez nous répondre quand même? Qu'est-ce que vous aimez de plus? Puisqu'apparemment, nous les hommes, nous avons du mal à savoir ce que vous aimez. La femme ne sait pas ce qu'elle aime. Et pourquoi l'homme ne sait pas dire merci?
Une question ne peut pas résoudre une question. Vous trouvez la réponse à cette question au merci que vous rendez à la femme. Pourquoi l'homme ne sait pas dire merci? Quand la femme fait tout ce qu'elle fait, pourquoi l'homme ne dit pas merci? L'homme dit merci. Non. L'homme, il dit toujours merci. Est-ce que on va faire une chose. Maman Joël va revenir sur la précédente préoccupation des dames, puisqu'elle paraissait insatisfaite. Et le père va répondre sur pourquoi la femme ne sait pas ce qu'elle aime. Donc, je réponds à la question des dames. Ah. Alors, je veux dire ceci. Elle a précisé quelque chose sur lorsqu'on est à l'étranger. Et oui, c'est vrai, parce que moi, personnellement, si j'ai connu ça, c'est-à-dire que j'ai vécu à l'étranger pendant longtemps avec mon mari. Je dis donc, je connais ce que c'est de vivre à l'étranger sans aide. Alors moi, je veux dire ceci. Il est important que la femme s'organise. Déjà, j'étais en train de dire que la femme, elle est multitâche. Il est important que la femme s'organise pour que dans tout ce qu'elle fera, qu'elle préserve son cœur. Et on préserve le cœur par la sagesse. C'est-à-dire que lorsque vous voulez de l'aide dans les tâches ménagères, je peux parler? Lorsque vous voulez de l'aide dans les tâches ménagères, il est donc important de collaborer avec votre mari pour qu'il vous aide. Mais retenez quelque chose. Voilà pourquoi j'ai parlé de sagesse et de la préservation du cœur. Parce que même quand vous collaborez avec votre mari, sachez que s'il vous aide une ou deux fois, ça ne sera jamais une seconde nature. Lorsque la femme n'arrive pas à comprendre ou à pénétrer cette vérité, c'est là que la femme vivra dans un foyer en train de vivre des frustrations. Il y a quelque chose que vous aviez dit ici, je veux peut-être choquer, mais je suis en train de parler de la vie du couple. Lorsqu'un merci ne vient pas, aussi longtemps que vous l'attendez, vous souffrez. Lorsqu'un merci ne vient pas, aussi longtemps vous l'attendez, vous souffrez. Même si c'est légitime, et je ne dis pas que ce n'est pas légitime, même quand c'est légitime, et c'est valable dans tous les domaines. Lorsqu'une chose que vous désirez fortement, vous l'attendez, et que la chose ne vient pas, ça continue à vous détruire. Et ça continue même à gâcher les bons moments que vous ne verrez plus. Parce que vous êtes focalisé sur une chose qui ne vient pas. Alors moi je dis ceci, collaborez pour qu'il vous aide, soyez libre d'en parler. Il pourra le faire, comme je l'ai dit une à deux fois, mais refusez de penser que ça deviendra la seconde nature de votre mari, parce que vous vous mettez dans une souffrance. Je ne dis pas ici qu'il n'y a pas d'hommes, parce que ce sont des exceptions, voilà pourquoi on n'en parle pas. On ne place pas des principes sur des exceptions. Ce sont des exceptions qui existent. Il y a des hommes très maniaques, des hommes qui ont été éduqués d'une certaine manière. Lui, c'est plutôt la femme qui est désordonnée. Lui, il est réglé comme une montre suisse. Ils existent, mais ce sont des exceptions. Et pour ne pas parler des exceptions, on parle de la généralité. Et dans la généralité, ne vous attendez pas à voir votre mari se transformer en l'homme droit, correct, ordonné que vous voulez. Mais par rapport à l'aide, évidemment, un homme équilibré, un bon mari, doit apprendre à aider sa femme. Et je pense qu'un homme qui aime sa femme n'aura même pas besoin d'attendre que sa femme réclame. Il sera disposé à le faire. On va passer au prophète qui va répondre à la question des hommes sur pourquoi les femmes ne savent pas ce qu'elles aiment ou ce qu'elles veulent. Vous savez, Dieu m'a fait grâce de beaucoup lire dans la vie. Et tous les grands auteurs sont unanimes. Le jour où la femme saura exactement ce qu'elle veut, elle cessera d'être femme. Une dimension importante dans la vie de la femme, c'est d'être émotionnellement, sentimentalement prise en charge par l'homme. Le leadership de l'homme sur la femme joue également sur le fait que
même si cette femme a des grands rêves, elle doit sentir que cet homme est capable de prendre ses rêves et de les lui assurer. À partir de ce moment-là, la femme s'abandonne totalement à l'homme. Et c'est même ça l'équilibre d'un foyer. Sinon, vous devenez deux hommes dans la basse-cour. La deuxième chose que je dirais également, c'est que quand une femme se rend compte qu'elle sait exactement ce qu'elle veut, psychologiquement, elle se met dans une position telle qu'elle peut se passer de vous. Vous savez, dans le jardin d'Éden, le serpent n'a pas parlé à l'homme. Il a parlé à la femme, mais l'homme était là. Le silence de l'homme a fait que la femme prenne cela pour une acceptation. Maintenant, regardez l'attitude de la femme. Au lieu de prendre le fruit d'elle-même, de manger, de consommer, ensuite de dire à l'homme c'est bon, elle a d'abord donné à l'homme. Ça veut dire qu'elle a reconnu que l'homme assume une certaine prise en charge émotionnelle et sentimentale par rapport à elle. Et ça, c'est de bonne loi. Dans l'équilibre d'un couple, lorsqu'on dit par exemple que la femme doit être soumise, soumise veut dire se mettre sous. Elle va se mettre sous quoi? Si elle sait exactement ce qu'elle veut. Et ici, j'aimerais tirer la sonnette d'alarme pour les hommes. Vous savez, aujourd'hui, si vous allez en Occident, une femme qui travaille, une femme qui a son argent, généralement, ce sont des femmes qui parviennent aujourd'hui à se passer des hommes. Et avec tout ce qu'il y a comme sex toys, elles se passent 3-4 fois des hommes. Je suis passé une fois à Paris, quelque part, c'était un magasin. Je passais juste devant, rassurez-vous. On vendait des objets sexuels. Et les femmes qui venaient acheter ça, parce que mon hôtel n'était pas loin de là, et les femmes qui venaient acheter ça, c'était des femmes bien vêtues. Des femmes qui descendaient toujours de très beaux véhicules. En fait, si vous leur posez la question, comment vous en arrivez là? La plupart vous donnent la même réponse. Je n'ai pas besoin d'un homme dans la vie, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Je suis assez responsable pour ne pas avoir besoin de lui. Alors, cette dimension de la femme qui ne sait pas toujours ce qu'elle veut, c'est afin que nous puissions lui proposer une vision. Et c'est la loi de l'équilibre, et c'est comme ça que Dieu a créé la chose. Qu'on ne vous trompe pas. Le jour où une femme sait exactement, moi je suis marié depuis plus de 15 ans. Vous savez, je peux acheter une telle voiture sur ma femme, je lui dis, tu l'aimes? Elle dira oui. 3 mois après, je lui poserai la même question. Tu l'aimes? Elle dira pas trop. 6 mois après, je lui poserai la question. Tu aimes cette voiture? Elle te dira non, je la trouve un peu trop balèze. Mais au départ, elle avait aimé. Au moins, je préfère un sentiment et une émotion qui est chancelante, mais qui ne va pas vers l'infidélité, plutôt que l'émotion et le sentiment de l'homme qui peuvent être chancelants et qui le poussent à satisfaire son côté insatiable. Et c'est là que la femme a été créée comme ça. Et l'homme, pour prouver sa responsabilité, doit l'accepter en tant que tel. Et il doit comprendre qu'à ma femme, je dois proposer. Bonsoir, grand jeune. Ma question est une question à portée spirituelle. Maman Joël a dit aux femmes de faire attention avec les hommes renards. Les hommes qui prennent les femmes chrétiennes et qui les transforment en des païennes. Alors que dans toutes les statistiques, y compris dans la Bible, nous voyons plus pas des femmes qui prennent des hommes bien et qui les amènent dans le paganisme. Je suis combattu. Premier cas, elle va trouver Adam bien. Elle lui a fait manger la pomme. Sarah a poussé Abraham à aller connaître Agar. Rachel est sortie de la maison de Laban avec le Dieu de son père, le Dieu païen. Jézabel a trouvé Akab avec un bon cœur, elle l'a transformé en un mauvais. Dalila a trouvé Samson bien, elle l'a amené dans la perdition. Les femmes de Salomon ont trouvé Salomon bien, très bien, mais elle l'a amené dans l'occultisme. Pourquoi on parle plus des hommes renards au lieu de plus parler des femmes renards? Je vais répondre. Tous les hommes qu'il a cités ont démontré une dimension d'irresponsabilité. Ce n'est pas parce qu'un homme, son nom se trouve dans la Bible qu'il est parfait. La question était,
Pourquoi on parle plus des hommes renards alors qu'il y a des femmes renards? Quel est le regard qu'un homme doit avoir sur ces femmes-là? Quel est le regard qu'une femme doit avoir vers ces hommes? Les hommes sur les femmes renards. Sur les femmes renards. Écoutez, mais je réponds à la question où je prends la part des hommes. Il faut d'abord que je le sache. Prendre la part des hommes, hein? Là. Parce qu'il y a une différence. Je réponds à la question où je prends la part des hommes. Ils ont dit les deux. Moi, je dirais répondre à la question. Je réponds à la question. Moi, je dirais répondre à la question. Alors, je dis ceci. L'homme, normalement, comme on l'a dit, est un chef. C'est-à-dire qu'il doit être en mesure de conduire la troupe. Il doit être en mesure de guider les personnes qui sont en sa charge. Lorsque une femme vient et que la femme cherche à détruire cet homme, évidemment, quand on est amoureux, il y a des choses des fois qu'on ne voit pas. Parce que là, vous avez parlé, donné des exemples, on a parlé des hommes qui étaient amoureux. Mais il est important donc pour l'homme de comprendre que lorsqu'on compte sur toi, lorsqu'on a l'œil sur toi, c'est parce que la responsabilité et la charge reposent sur toi. Et donc, c'est vrai qu'il y a des hommes renards. J'ai parlé des hommes renards et qu'il y a des femmes renards aussi. Mais on insiste sur l'homme parce que si le train, la tête du train se perd, tout est perdu avec. Celui qui a plus à donner, on doit être plus sévère avec. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'homme a plus à donner parce qu'il est le chef. Il a des responsabilités parce qu'il est la tête. Et donc, on doit être plus sévère avec parce qu'il suffit qu'un homme se perde pour qu'un grand nombre aussi se perde. Voilà pourquoi on insiste en disant que l'homme, face à une femme renard, il doit faire doublement attention parce que beaucoup de choses sont en jeu. Si je dois répondre à la question de manière directe, voici ce que je dirais. Amen. Les hommes, faisons plus attention. Amen. On va donner la parole aux dames. Bonsoir. Bonsoir. Bon, cher homme. Cher Mika. Avec tout l'amour qu'on vous porte, avec toute la soumission que vous nous demandez. Maintenant, tu croises les jambes pour moi. Dites-nous, qui vous a dit qu'un sac à main ou un parfum remplaçait « je suis désolé » ? Qui vous a dit qu'un parfum ou un sac à main remplaçait « dire pardon » ? C'est parce que l'homme dit pardon sous plusieurs formes. Sous plusieurs formes, on est d'accord. C'est bien beau. Mais la parole reste la parole. Tu peux accompagner des gestes du mot pardon. Rien ne peut remplacer ce mot-là. Rien dans la vie ne peut remplacer ce mot. Parce que vous avez dit ici qu'un oui ne veut pas forcément dire oui. Donc on n'est pas aussi obligé de dire la parole. On pose des actes pour demander pardon. Je pense que tu changes les choses. Le oui, c'était sur un autre cas. On est d'accord. Mais lorsque tu fais du mal, quand tu emmènes le geste,
Le geste dit quoi? Non. Non. C'est en ce moment ici que vous devez comprendre que rien ne peut remplacer cette phrase-là. Parce que même la Bible le dit. Il faut savoir dire pardon quand il faut. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour preuve, pourquoi quand elles prennent, elles sourient? Pourquoi tu es fâché? On te donne le cadeau, sans pardon, tu souris. Nous aussi, le langage, c'est le langage. C'est-à-dire, la manière dont tu souris me fait croire que je n'ai pas besoin d'ajouter, c'est bon. Michel, je pense que le cadeau ne fait pas sourire à tout moment. Ce n'est pas à chaque fois que tu as donné le cadeau que ce cadeau-là a donné un sourire. Je ne pense pas. Il y a des cas très rares. Là, ça peut passer. Mais il y a des dimensions où le pardon doit exister. Parce que le pardon a cette capacité de réparer les choses. Ce n'est pas le cadeau. Le cadeau fait plaisir, certes, mais le pardon va réparer. On va donner à tour de rôle la parole d'abord à Maman Joël qui avait commencé aujourd'hui pour donner une conclusion. Quand on regarde les divers points de vue que nous avons entre les hommes et les femmes, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conclusion? Et ensuite, ce sera au prophète de clôturer. Je dis ça a été magnifique parce que vous avez vous-même constaté combien il y a la différence. Cette grande et cette belle différence qui a été imposée par Dieu pour une bonne complémentarité. Et je crois que vous avez aussi compris qu'on ne peut pas se marier sans s'accorder. On ne peut pas se marier sans écouter l'autre. Dans le mariage, il n'y a pas celui qui devrait être écouté le moins. L'homme a besoin d'être écouté, la femme a besoin d'être écoutée. Je pense que nous avons réalisé ce soir que la plupart des choses que les femmes reprochent aux hommes et vice-versa sont simplement des choses qu'il faudrait régler par le dialogue, par le partage et par l'humilité. Le mariage n'est pas pour les orgueilleux. Si vous êtes un homme orgueilleux, une femme orgueilleuse, ne vous mariez pas. Vous n'êtes pas prêt. Le mariage est un lieu d'humilité. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, quand on est marié et qu'on est mature, parce qu'il ne faut pas se marier en étant gamin ou gamine, et il n'est pas ici question d'âge, quand on est mature, on sait pourquoi on est marié. On sait pourquoi on est là. Est-ce qu'on veut vraiment bâtir quelque chose? Si on veut bâtir quelque chose, on apprend à écouter l'autre. Si on veut bâtir quelque chose, on ne néglige pas les frustrations de l'autre. Si on veut bâtir quelque chose, on ne fait pas de son mari un bailleur de fonds et on ne fait pas de sa femme une bonne. Si on veut bâtir quelque chose, on veille à ce que le bonheur que l'autre ressent soit une force qui vous sera accordée pour être meilleur. On dépose tous les jours dans le cœur de l'autre une chose qui pourrait créer un bonheur et qui pourrait stabiliser le foyer. C'est un cadre de partage. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux célibataires, vous vous engagez avec un homme ou une femme avec qui déjà dans les moments de fiançailles, vous êtes incapable de parler, il n'y a pas de dialogue, vous êtes incapable de discuter. Vous ne parlez que date de mariage, voici, on va aller à l'état civil. Vous ne partagez rien. Mais où allez-vous? C'est un cadre de partage pour une bonne réussite. Que Dieu vous soutienne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va écouter le prophète. Je me joins à ce qu'a dit Pasteur Joël. C'est très important de savoir que lorsqu'on se marie, l'une des choses à éviter, c'est de se battre pour toujours avoir raison. Vous savez, la recherche de la raison, la recherche de qui a raison, dans un couple, ça détruit beaucoup de choses. L'humilité doit être la chose qui nous caractérise. Vous savez, lorsqu'on est humble, on ne se demande pas qu'est-ce que l'autre devrait faire qu'il n'a pas fait pour arranger. Mais on se pose toujours la question, qu'est-ce que moi je peux faire
pour arranger. N'oubliez jamais que même lorsque vous devenez une seule chair, vous serez toujours deux cerveaux. Et vous serez toujours deux cœurs. Donc c'est un langage qui veut simplement dire que malgré nos différences, il est capable d'arriver à une dimension de fusion. Et les mésententes ne doivent jamais être réglées avec des coups et ne doivent jamais être réglées dans le but de chercher à montrer que c'est moi le chef. Parce que parmi les choses qui détruisent certains foyers, c'est que l'homme veut montrer que c'est lui le chef. Et il veut devenir le souverain pontife dans sa propre maison. Donc il est important de savoir additionner deux choses, la complicité et la complémentarité. Lorsque les deux choses sont capables de marcher ensemble dans un couple, au-delà de l'amour qui existe, quand on décide de devenir complémentaire, lorsqu'on décide de devenir complice, beaucoup de choses vont finir par se tasser d'elles-mêmes. Vous voyez, des questions telles que pourquoi l'homme ne demande jamais pardon, ça disparaîtra. Parce qu'on va communiquer de plusieurs manières. Des attitudes telles que pourquoi l'homme ne dit jamais merci, ça va se tasser. Parce que simplement, on va communiquer d'une autre manière. On apprendra à interpréter son sourire. Le jour où tu vas offrir un cadeau, plutôt que de demander pardon et qu'elle garde le front serré, tu comprendras ce qu'elle te transmet comme message. Tu comprendras que sa blessure est très profonde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la vie du couple, il n'y a pas une communication type. Chaque couple a sa communication. Mais la communication dans un couple doit toujours aller vers la recherche de la paix, vers la recherche de la convivialité et doit toujours donner la place à l'amour. Il faut que l'amour puisse régner. Vous savez, nous les hommes en amour, dans le couple, des fois nous souffrons d'un problème d'ego. Nous souffrons tellement d'un problème d'ego, on veut être au centre de tout. Mais des fois, la femme que vous voyez, elle a été tellement écrasée dans sa vie que tout ce dont elle a besoin, c'est qu'on lui donne aussi un espace d'expression. N'oublions pas, pour conclure, que le couple se construit à deux. Et qu'un foyer, on le réussit aussi à deux. C'est possible de réussir lorsque vous avez Dieu, lorsque vous avez une vie de prière, lorsque vous croissez dans une communication mutuelle et équilibrée, ma foi, vous réussirez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.